Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, dans 3 jours, premier match de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain à Bruges. Il ne faudra pas se louper, surtout avant de recevoir Manchester City dans un peu plus de 2 semaines. Et comme vous le savez, normalement, vu qu'Angel Di Maria est suspendu pour les 3 premiers matchs de ses poules de Ligue des Champions, on devrait voir, pour la première fois, sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le trio magique, les M&M's, Neymar, Messi, Mbappé. Comme vous le savez, Léo Messi n'a joué que 20 minutes sous les couleurs du Paris Saint-Germain et n'a pas eu le temps vraiment de montrer son art du football, qu'il a pu montrer encore une fois avec l'Argentine il y a quelques jours avec un triplé incroyable. À 34 ans, je peux vous dire que le petit, il en a encore en dessous des chaussures et encore du lourd. À l'aube peut-être de son 7e ballon d'or et à l'aube peut-être de devenir définitivement le plus grand joueur de l'histoire du football, il pourrait peut-être participer au trio le plus extraordinaire du football. On a vu la BBC, on a vu la MSN, on attend la M&M's dans moins de 3 jours maintenant. Alors comme vous le savez, Neymar est à peu près bon avec le Brésil depuis quelques mois, mais avec le Paris Saint-Germain, il est un peu inexistant. Léo Messi est au sommet de son art, et Mbappé, quoi qu'il en soit, au niveau des stats, c'est incroyable, les 6 derniers mois avec le PSG, et c'est incroyable en ce début de saison. On a vu, il y a eu le feuilleton Mbappé lors de tout le mercato. On a vu la tête de Leonardo et de Nasser hier pendant le but de Kylian Mbappé, où ils avaient clairement pas du tout le sourire. Mais bon, quoi qu'il en soit, Mbappé sera parisien au minimum jusqu'au 30 juin prochain. Et il fera cette saison avec Messi et Neymar. Et comme vous le savez, hier, à 4-0, Mbappé aurait pu donner un caviar à Rafinha pour que Rafinha conclue. Mais Mbappé a profité peut-être de, pas sa nonchalance, on va pas se mentir, mais un petit peu personnel. Voilà. Je pense qu'il voulait un petit peu augmenter et gonfler ses stats. Et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui lui ont reproché de ne pas avoir fait la passe à Rafinha. Alors, est-ce grave que Mbappé n'ait pas fait cette passe à Rafinha hier? Parce que c'est clair que si Mbappé aurait fait cette passe à Rafinha, Rafinha aurait marqué. On a vu que Sidney Govou, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe de France et actuel consultant pour Canal+, l'a vivement critiqué. Thierry Henry l'a encensé. Bon, Thierry Henry, il encense à peu près tout le monde en ce moment depuis qu'il est sur Amazon Prime. Moi, que Mbappé ne fasse pas la passe à 4-0, ça me gêne pas vraiment. Voilà. C'est sûr que s'il y aurait eu 0-0 et qu'il fait pas la passe à la 90e minute et que ça t'empêche de gagner, là c'est un peu plus grave. Mais bon, moi, ce qui est marrant avec les supporters, ou même avec les observateurs du football, c'est que quand Mbappé met des triplés contre le Barça, met des doublés contre le Bayern, ouais, c'est bien, c'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Mais par contre, quand à 4-0, il fait pas une passe, c'est une honte, c'est catastrophique. Vous allez voir que à cause de lui, la M&M's ne va pas marcher. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, je peux vous dire que ça va marcher. Parce que, certes, il y en a qui vont dire... Je suis sûr qu'avec... Il est tellement perso, contrairement à Messi et Neymar, qui sont beaucoup moins perso et beaucoup plus collectifs, Mbappé peut gâcher ce trio magique. En aucun cas, Mbappé gâchera ce trio magique. Alors c'est sûr que Mbappé, il a 10 ans de moins. Même 12 ans de moins que Messi. Et il a 7 ans de moins que Neymar. Il a déjà montré sur les stats que Mbappé, lui, on pouvait compter sur lui, contrairement à Neymar. J'espère que l'arrivée de Messi rendra Neymar meilleur, parce que Neymar il a mis un but avec le Brésil il y a 4 jours et le mec il dit je ne sais plus quoi faire pour me faire respecter. C'est ce qu'il a dit Neymar devant les médias brésiliens. Je ne sais plus quoi faire pour me faire respecter. Bah c'est simple. Sois un joueur de foot une bonne fois pour toutes au Paris Saint-Germain. Marque des buts, fais des passes et on te laissera tranquille. Mais voilà, et c'est ce qu'on attend de lui. J'espère que Neymar, honnêtement, j'espère que Neymar me fera mentir. J'espère que Neymar me fera fermer ma gueule à moi. C'est ce que je souhaite. Bon bah Messi, on attend son art. Voilà, c'est tout ce qu'on attend, mais on espère que le Mbappé et le Neymar seront synchro. Alors pour moi, Neymar, Messi, Messi, Neymar, ils se connaissent par cœur depuis l'époque barcelonaise, depuis l'époque 2014, 2017, plutôt 2013-2017. Maintenant, est-ce que, on va dire, la nonchalance, pas la nonchalance, je cherche mes mots, mais le jeu personnel de Mbappé va gâcher ce trio magique. En tout cas, moi, je vous le dis, franchement, sur la vitesse, Mbappé, il est quand même impressionnant parce que vous savez ce que c'est quand même de laisser un, voire deux joueurs sur place.
c'est quand même énormissime. Hier, il est impliqué, enfin il y a 2 jours, il est impliqué sur 3 des 4 buts parisiens. Je suis désolé, parce que même quand Mbappé paraît moins bon, il est quand même extrêmement bon. Donc moi je pense que voilà, certes, Mbappé va vouloir prouver à Messi et Neymar que c'est pas un minus, que lui aussi c'est un grand joueur, et que quand eux n'étaient pas là contre le Barça, c'est lui qui a porté l'équipe parisienne. Contre le Barça et contre le Bayern. Parce qu'il était où Neymar contre le Barça? Il était nulle part. Et Messi, il était sur le camp adverse. Donc maintenant, Mbappé, il est respecté par presque tout le monde, à part peut-être certains observateurs. Quand Mbappé fait des masterclass, tout le monde dit ouais c'est normal, il n'y avait pas lui, il n'y avait pas lui, il n'y avait pas lui. Et quand Mbappé fait une petite chose mauvaise, on le fracasse. C'est tellement facile de fracasser des joueurs comme ça. Bon vous connaissez un petit peu la France, hein. La France c'est pas les États-Unis. La France, quand il y a un mec qui a une belle bagnole, ouais toi tu fais des trucs bizarres, toi, des trucs chelous. Tu mérites pas ta voiture, tu mérites pas ta maison. Alors qu'aux États-Unis, je te raconte pas, si t'as une bagnole, on te félicite et on te demande quel métier tu fais. Maintenant, il y en a qui ont peur que Mbappé fausse ce trio magique en jouant très personnel. Oui, on peut en avoir peur. On peut en avoir peur. Mais je pense que, honnêtement, vu les joueurs avec lesquels il va jouer, vu le talent de la Pulga, je suis sûr et certain que Mbappé peut devenir très collectif. Et de plus en plus collectif. Il l'a montré avec l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Il peut le remontrer encore une fois. Moi, je pense que ça va marcher. Moi, je pense que ça va marcher honnêtement, ce trio magique. Ça ne peut que marcher. Alors maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup d'observateurs qui nous disent qui va venir redéfendre. Je pense qu'en Ligue des Champions, ça va jouer en 4-3-3, vu que Icardi restera sur le banc et que Di Maria sera suspendu. Le milieu de terrain, franchement, est assez impressionnant en ce début de saison. Marco Verratti, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Leandro Paredes. Pour moi, c'est un milieu quand même assez convaincant, qui peut faire pour moi de grandes choses. Cette saison, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, le Idrissa Gueye, je le sens énormément. J'ai l'impression qu'Idrissa Gueye est parti pour une très très grosse saison parce que on savait que son problème c'était la régularité, qu'il choisissait ses matchs. Mais là, honnêtement, tous les matchs qu'il a joués, il a été énormissime. Certes, contre des équipes très faibles, on va pas se mentir. Maintenant, on attend de voir contre les gros. Il a déjà prouvé contre les gros qu'il était présent. Mais voilà, quand je vois un petit peu les effectifs de la Ligue des Champions, des favoris, de Manchester United, de Manchester City, du Barça, de la Juve qui est en très grande difficulté, quand je vois un peu les effectifs et que je les différencie et que je les compare, ce serait quand même du gâchis qu'on soit pas au moins minimum en demi-finale. Je le pense sincèrement. Même pour moi, finale, c'est le minimum syndical. Mais en tout cas, je pense que ce trio magique peut nous faire rêver. Je pense que ça peut très bien marcher, qu'ils peuvent très vite se trouver. Et je pense que chacun des trois peut marquer autant de buts l'un que l'autre, peut faire autant de passes décisives l'un que l'autre. Moi, ce qui me rassure, c'est que Messi, maintenant, il est très collectif. Il a toujours été collectif. Messi, lui, c'est vraiment les trophées qui l'intéressent le plus, plutôt que de briller. Mais lui, Messi, arrive non seulement à briller, à marquer, à faire des passes, à gagner les trophées. Chose peut-être que n'arrive pas encore à faire Neymar et qu'a déjà fait Mbappé. Mais je pense que Mbappé, s'il est un peu plus collectif, et qu'ils vont se trouver très vite, entre 3 joueurs énormissimes comme ça, tu ne peux que t'entendre. Et ça ne peut que marcher. En tout cas, on verra ce que ça va donner contre Bruges, parce que pour la première fois, il devrait être aligné contre Bruges, à moins d'un séisme. Je pense que Messi, Neymar, Mbappé, la M&M's sera aligné contre Bruges. Donc voilà, je pense que ça peut nous régaler. Et quand tu vois que tu gagnes 4-0 contre Clermont avec une équipe un petit peu amoindrie, tu peux penser que peut-être le meilleur est à venir pour le Paris Saint-Germain. On espère que Paris, au niveau du jeu et au niveau de l'identité du jeu, va être plus régulier. On veut voir des masterclass, on veut voir du jeu, on veut voir des passes, on veut voir des 1-2, on veut voir du jeu vers l'avant, on veut voir des buts. Et c'est pour ça que, honnêtement, moi je pense qu'on peut y croire à cette équipe parce que voilà. J'ai vu contre Clermont qu'il s'est passé une certaine chose. Parce que gagner 4-0 avec une équipe assez amoindrie comme ça, j'ai vu que ça voulait attaquer, que ça voulait continuer à marquer. Alors que d'habitude, en ce début de saison, tu mènes 1-0, tu recules, tu laisses l'équipe adverse avancer, tu subis et c'est pas bon. Mais là, je vois que depuis 2-3 matchs, ça commence vraiment à ressembler vraiment un petit peu à quelque chose. J'espère ne pas parler trop vite, on verra ce qui se passera. Mais le trio magique Messi, Mbappé, Neymar, je pense va marcher. Et en aucun cas, pour moi, Mbappé est un danger. En tout cas, j'espère pas.
J'espère qu'il ne jouera pas trop perso et qu'il ne mettra pas en mal ce trio magique et l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez au trio M&M's, au trio magique Neymar, Messi, Mbappé? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like à tout va, on partage et on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.